Ce n'est pas un simple fait divers, ni une anecdote à reléguer au rang des incidents diplomatiques. C'est une secousse. Une onde qui traverse les terres rouges, les forêts et les villes africaines, qui ébranle les certitudes et menace, pour la première fois depuis longtemps, l'édifice du pouvoir mondial façonné par l'Occident. Cette nuit, pendant que la majorité du monde dort, le destin de l'Afrique, lui, s'éveille. Cette nuit, le Burkina Faso a livré sa réponse. Claire, audacieuse, presque insolente. Non seulement il assume ses choix, mais il les inscrit dans l'histoire. Pour la première fois, des armes venues de Russie sont débarquées, en secret, sur le sol burkinabé. Cette livraison, orchestrée dans la plus grande discrétion, a échappé à la vigilance des chancelleries occidentales, aux satellites espions américains, aux agences de renseignement les plus puissantes. Ni le Pentagone, ni l'Élysée n'avaient anticipé, ni même pu contrer cet acte qui bouleverse les jeux d'influence. Depuis des décennies, voire des générations entières, les voix occidentales, et particulièrement celles qui résonnent à Washington, n'ont cessé de qualifier le Burkina Faso d'illégitime dès qu'il ose choisir ses propres alliés, notamment la Russie. On lui reproche d'aller à l'encontre de l'ordre fixé, de perturber la stabilité régionale, d'avancer masqué, de menacer des équilibres soigneusement orchestrés depuis des milliers de kilomètres. Mais au fond, que vaut une indépendance si elle ne garantit pas la liberté réelle de choisir ses partenaires, de bâtir son propre destin, d'écrire sa propre histoire? Et si, en cette nuit profonde que rien ne laissait présager, l'Afrique venait de poser l'acte le plus audacieux de son histoire récente? Imaginons ensemble. Pendant que le monde s'abandonne au sommeil, un événement se joue loin des projecteurs, dans le secret le plus total. Un événement dont les répercussions, à l'image d'un séisme, traversent non seulement le continent africain, mais font trembler les murs feutrés de Washington, de Paris et de toutes les grandes capitales occidentales. Le Burkina Faso, ce petit pays enclavé mais ô combien symbolique, vient de franchir une ligne interdite depuis plus de 50 années. Il a osé, ouvertement, défier la domination occidentale et s'est tourné vers un partenaire longtemps désigné comme l'ennemi par l'Occident, la Russie. C'est bien davantage qu'un simple accord militaire. C'est l'annonce puissante d'un nouvel ordre où l'Afrique refuse d'être un pion, une périphérie, et devient enfin maître de son destin. Dans les couloirs feutrés des institutions internationales, tout le monde retient son souffle. Car ce geste n'est pas seulement un défi, il marque l'éveil d'un continent prêt à reprendre la plume pour écrire, d'une voix neuve, sa propre histoire. Ignorer ce moment, ce serait comme passer à côté d'une métamorphose, d'un basculement qui ne se produit que rarement dans l'histoire des peuples. Désormais, l'Afrique ne tolère plus que son avenir soit tranché dans les salons de Paris, de Londres ou de Washington. Elle choisit, elle impose, et pour la première fois depuis plusieurs générations, elle ose briser les chaînes narratives, politiques et économiques forgées depuis la colonisation. Le choc de cette livraison secrète d'armes russes ne s'arrête pas au Burkina Faso. Il se propage déjà dans tout le Sahel, inquiète les grandes puissances, inspire chaque nation lassée de la dépendance. Ce n'est pas seulement la géopolitique qui bascule, c'est une aspiration collective, celle de la dignité retrouvée, de la souveraineté affirmée et de l'horizon enfin visible d'une Afrique libre, fière, debout. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut retourner dans les coulisses de l'histoire récente et révéler les véritables enjeux de ce séisme africain. Derrière cette livraison clandestine se cache un enchaînement d'événements et de choix stratégiques, une longue marche semée d'obstacles et de trahisons vers la reconquête de la souveraineté. Mais comment l'Afrique est-elle devenue l'arène des grandes puissances? Et pourquoi l'Occident redoute-t-il autant une Afrique capable de s'armer seule? Pour comprendre la panique de Washington et de Paris face à la livraison secrète d'armes russes au Burkina Faso, il faut remonter le fil d'une histoire longue, tissée de domination, de dépendance et de résistance. Derrière les promesses de sécurité se cachent des caches dorées, où la souveraineté africaine se dissout dans la peur et la soumission. La Côte d'Ivoire, par exemple, a longtemps vu ses dirigeants dépendre du soutien militaire français pour se maintenir au pouvoir, tandis que le Gabon, pays richissime en pétrole, n'a jamais pu contrôler pleinement ses ressources. Les exemples abondent. L'uranium nigérien, exploité par Areva, bénéficie d'accords secrets qui privent le Niger de la majeure partie de ses recettes. Les populations, elles, n'en voient que des miettes. Depuis plus de 50 années, les puissances occidentales façonnent l'Afrique à leur image, non pour l'émanciper, mais afin de la garder sous contrôle. Souvenez-vous,
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le vent de la décolonisation souffle, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se partagent le continent par une série d'accords militaires secrets. Les bases militaires occidentales sont progressivement déployées du Sahel au golfe de Guinée, s'installant à Dakar, Abidjan, Libreville, Djibouti. Les sanctions économiques deviennent des chaînes invisibles. Les contrats miniers et accords commerciaux biaisés servent avant tout les intérêts étrangers. L'Occident a compris très tôt qu'un peuple désarmé reste un peuple docile. Les armes, les formations et les budgets militaires africains dépendent presque toujours de Paris, Washington ou Londres. L'Afrique, réduite au rôle de simple pion, n'a reçu que la quantité d'armement suffisante pour maintenir l'ordre, jamais celle permettant la résistance ou l'émancipation. Rappelons-nous la crise ivoirienne de 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo tente de s'émanciper, il découvre que son armée ne dispose pas d'armes lourdes et que les livraisons sont bloquées par un embargo décidé à New York sur recommandation de la France. Mais l'histoire a démontré que les cages peuvent être brisées. Des figures charismatiques comme Thomas Sankara au Burkina Faso, Patrice Lumumba au Congo ou Kwame Nkrumah au Ghana ont tenté d'arracher leur pays à l'engrenage de la dépendance. Sankara, surnommé le Tché africain, a lancé une politique d'autosuffisance, multiplié les coopératives agricoles, refusé l'aide conditionnée du FMI et de la Banque mondiale. Lumumba, quant à lui, voulait une véritable indépendance pour le Congo, alors que Nkrumah rêvait d'une Afrique unie, forte et solidaire. L'Occident, redoutant l'éveil d'une Afrique véritablement autonome, n'a pas hésité à éliminer ses leaders. Sankara a été assassiné en 1987, Lumumba en 1961, Nkrumah renversé en 1966. À chaque fois, la main de puissances étrangères n'est jamais loin. La CIA, les services secrets français, le MI6 britannique. Ainsi, chaque étincelle de souveraineté a été éteinte par la force ou la ruse. Pourtant, aujourd'hui, un nouveau souffle traverse le continent. La Russie, la Chine, la Turquie, de nouvelles puissances frappent à la porte, proposant des alliances moins conditionnées, parfois plus risquées, mais porteuses d'espoir. La Chine investit dans les infrastructures, construit des routes, des hôpitaux, des trains à grande vitesse. La Turquie, elle, multiplie les accords de défense, installe des usines, offre des bourses universitaires. La Russie, elle, propose la coopération militaire sans les exigences politiques de l'Occident. Surtout, une jeunesse africaine, instruite, connectée, informée, refuse désormais de se soumettre. Burkina Faso, Mali, Niger, ces noms résonnent comme des signaux d'un réveil irréversible. Au Mali, le départ de la force Barkhane en 2022 a ouvert la voie à l'arrivée de conseillers russes et de nouvelles alliances. Au Niger, la suspension des accords militaires avec la France, après le coup d'État de 2023, marque une rupture assumée. Mais il y a un danger à oublier l'histoire de ces chaînes et de ces cages. C'est risqué de voir l'exploitation se répéter, l'identité africaine s'effacer et la souveraineté s'éloigner encore. S'armer, s'affranchir, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une question d'existence, une question de civilisation. Rappelons-nous la Libye, où la chute de Kadhafi, orchestrée par l'OTAN, a plongé toute une région dans le chaos. L'absence de souveraineté militaire a ouvert la porte à la fragmentation, aux milices, à la misère. Puis, une nuit, tout bascule. Un acte secret bouleverse l'ordre établi et fait trembler Washington et Paris. Dans l'ombre, un avion cargo atterrit à Ouagadougou. Ce qui se passe ensuite va changer pour toujours l'équilibre des forces en Afrique. Les cartons déchargés contiennent bien plus que des armes. Ils portent le symbole d'une rupture. Pourquoi cette transaction secrète a-t-elle semé la panique dans les capitales occidentales? Parce qu'elle brise un ordre tacite. Depuis des dizaines d'années, l'Occident s'arroge le droit de décider qui s'arme et qui doit rester vulnérable. Ce n'est pas une simple livraison d'armes au Burkina Faso, c'est un signal d'alarme, un acte fondateur, un message envoyé à toute l'Afrique et au monde entier. Dans la nuit, des avions venus de Russie ont atterri discrètement sur le sol burkinabé. Ils n'ont pas seulement apporté des armes, mais aussi des équipements de pointe. Radars sophistiqués, blindés modernes, systèmes anti-drones, gilets pare-balles, casques et lunettes de vision nocturne. Chaque caisse, chaque palette déposée affirmait une chose. L'Afrique n'est plus condamnée à supplier ni à attendre la permission de ses anciens maîtres pour défendre sa terre.
C'est un changement de paradigme aussi fort que la décision de l'Égypte de Nasser, en 1956, de nationaliser le canal de Suez, défiant la France et le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas uniquement de technologie ou de puissance de feu. Le cœur du problème est ailleurs. Pendant trop longtemps, un tabou pesait sur le continent. Tu ne t'armeras pas sans notre accord. Washington et ses alliés se réservaient le rôle de gardien, décidant qui pouvait se défendre et qui devait rester soumis. Ce monopole était aussi psychologique. Il entretenait l'idée que la force, et donc la souveraineté, restait un privilège européen ou américain. Ainsi, dans les années 90, lors du génocide rwandais, la communauté internationale a refusé l'envoi d'armes à l'armée régulière, tout en fermant les yeux sur la circulation d'armes clandestines. Mais cette nuit-là, ce tabou a explosé. L'Afrique vient de déclarer « Notre sécurité, c'est notre affaire ». L'onde de choc a traversé l'Atlantique. À Washington, l'alerte a été donnée. Nuit blanche au Capitole, réunion de crise, câble secret, pression diplomatique. Des experts, des analystes, des diplomates tentent de comprendre comment ils ont pu être déjoués. Les efforts pour freiner, identifier, retourner cette nouvelle dynamique se sont multipliés. La CIA, la DGSE, le MI6, tous mobilisent leur réseau pour tenter de reprendre la main. Mais la digue avait déjà cédé. La Russie n'agit pas par charité. Derrière cette livraison se cache une stratégie froide. Moscou veut rebattre les cartes, ouvrir la voie à un monde où l'Occident ne décide plus seul du sort des peuples. En contrepartie, la Russie gagne un allié stratégique au cœur du Sahel, un accès privilégié aux ressources minières, à l'uranium, à l'or, au manganèse, à la logistique régionale. Mais surtout, elle offre à l'Afrique une chance unique, ne plus être un terrain de jeu, mais devenir une force centrale, qui impose désormais ses priorités. Mais attention, ce n'est qu'un début, un premier choc. À quoi l'Afrique doit-elle se préparer? Comment les puissances mondiales vont-elles réagir à cette nouvelle donne? Quels seront les prochains coups et qui osera les jouer? C'est là que tout se joue. Si l'Afrique laisse passer ce moment, si elle cède à la peur ou aux promesses creuses, elle risque de retomber dans la soumission. Mais si elle saisit cette opportunité, elle s'impose sur la scène internationale, retrouve sa voix et façonne son propre destin face aux géants mondiaux. C'est le choix. Répéter le passé ou inventer un futur où le courage l'emporte sur la résignation. L'histoire regorge d'exemples où la peur a fait échouer de grandes ambitions. Pensons au printemps arabe, où l'hésitation a parfois permis aux anciens régimes de reprendre la main. Et si le Burkina Faso n'était qu'un premier domino? Imaginez, cet acte audacieux, cette livraison d'armes, n'est pas un simple fait isolé. C'est un signal lancé à tout le continent. Il n'est plus question de supplier pour la protection. Désormais, elle peut s'arracher, se construire, s'imposer au monde. Déjà, dans les rues de Bamako, Niamey, Brazzaville, Dakar, Dar es Salaam, des rumeurs circulent. Le Mali, le Niger, le Congo, le Sénégal, la Tanzanie, tous observent le Burkina Faso et se demandent « Pourquoi pas nous ?» Un souffle d'émancipation militaire traverse les frontières, prêt à balayer des limites que l'on croyait inamovibles. L'effet domino est enclenché, et nul ne sait où il s'arrêtera. La suite va révéler comment cette livraison bouleverse les alliances. C'est une course contre la montre qui s'engage. D'un côté, des gouvernements africains prêts à forger de nouveaux partenariats, de l'autre, des États occidentaux qui cherchent à préserver leur influence par tous les moyens. Déjà, des réunions d'urgence s'organisent à Bruxelles, à Londres, à Washington. Des sanctions économiques sont préparées, des aides conditionnelles brandies, des campagnes de communication lancées pour discréditer le nouveau gouvernement burkinabé. Des scénarios se dessinent. Au Mali, l'armée nationale, déjà renforcée par la coopération russe, pourrait réclamer davantage d'autonomie, exiger la fin des dernières bases étrangères. Au Niger, les jeunes manifestants, galvanisés par l'exemple burkinabé, réclament la mise sous contrôle national de l'uranium. Au Tchad, pays stratégique pour la France, certains officiers murmurent leur volonté de tourner la page des accords militaires inégaux. Mais ce bouleversement va bien au-delà des armes ou des pactes secrets. Il incarne une rupture symbolique et profonde, la remise en cause du modèle occidental de domination. Pour la première fois, l'Afrique affirme qu'elle peut choisir sa voie sans attendre l'aval de Paris, Londres ou Washington. Le récit de la dépendance vacille, cédant la place à celui d'une dignité reconquise. Mais dans chaque crise se cache une chance. C'est le moment d'inventer des alliances d'égal à égal,
de transformer la coopération en un pacte de partenaires souverains. C'est l'opportunité d'offrir à nos enfants non pas l'héritage de la soumission, mais celui de la dignité retrouvée. Pas à pas, la confiance renaît. L'idée d'un avenir conçu ailleurs s'efface, remplacée par la certitude que l'Afrique peut et doit écrire sa propre histoire. Ce réveil, pourtant, n'a rien d'un conte paisible. Les dangers sont réels. Les sanctions économiques peuvent tomber du jour au lendemain. Les pressions diplomatiques se multiplier. Les tentatives de division surgir dans l'ombre. Menaces, chantages, campagnes de dénigrement, les peuples africains et leurs dirigeants devront affronter une tempête d'ingérence et d'intimidation. L'histoire récente du Zimbabwe de Robert Mugabe, puni par l'Occident pour sa réforme agraire, rappelle que les représailles peuvent être redoutables. Mais si l'Afrique se tient debout, alors le domino burkinabé ne sera que le premier d'une longue série. Les portes d'un avenir souverain s'ouvrent, à condition de les franchir ensemble. Cela suppose une vigilance constante, un refus des divisions ethniques ou religieuses, une détermination à construire des institutions solides et transparentes. Au fond, ce qui se joue aujourd'hui, c'est le destin d'un continent tout entier. Sa capacité à résister aux représailles, à refuser la division, à maintenir la solidarité entre ces nations. Car céder maintenant, se soumettre à la peur ou à la discorde, ce serait condamner des générations à l'ombre, à l'exploitation et à la servitude. Pensons à l'Algérie, qui, après une guerre sanglante, a su imposer le respect par son unité et sa ténacité. Pourtant, derrière cette dynamique nouvelle, des forces hostiles s'organisent déjà dans l'ombre. L'histoire n'est pas écrite d'avance, l'affrontement ne fait que commencer. Les multinationales, les lobbies, les réseaux d'influence ne resteront pas inactifs. L'Afrique doit apprendre à lire entre les lignes, à anticiper les manœuvres de déstabilisation, à se prémunir contre les coups bas. Quelles armes utiliser, au-delà des fusils, pour conquérir et préserver la liberté africaine? C'est là la question cruciale. Car la souveraineté d'un peuple ne se limite pas aux chars ou aux uniformes. Elle se construit chaque jour, à travers chaque décision, chaque acte de courage, chaque refus d'abdiquer devant l'injustice. L'arme la plus puissante, c'est l'unité. Celle qui a permis à Nelson Mandela et à l'ONC de tenir face à l'apartheid. Celle qui a libéré l'Inde du joug britannique. Mais la souveraineté réclame du courage. Le courage d'affronter les menaces, de dire non à la corruption intérieure et aux pressions extérieures, de regarder en face les puissances qui veulent dicter la loi et de répondre « non ». L'Afrique n'est pas à vendre. Le courage de refuser les contrats léonins, de privilégier les partenariats équilibrés, de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt privé. Aujourd'hui, les armes livrées en secret au Burkina Faso par la Russie ne sont qu'un symbole. Ce qui bouleverse l'équilibre du monde, c'est la naissance d'une conscience nouvelle. La véritable puissance africaine ne se mesure pas à la quantité de missiles, mais à la capacité de chaque nation à choisir son destin, à tisser ses alliances selon ses propres intérêts, à imposer sa voix sur la scène mondiale. L'exemple du Rwanda, qui a su rebondir après le génocide en misant sur l'éducation, la santé et l'innovation, prouve que la souveraineté passe d'abord par la capacité à se réinventer. L'histoire éclaire notre route. Souvenons-nous de Sankara, de Lumumba, de Nkrumah. Ces géants ont payé le prix le plus lourd pour avoir rêvé d'une indépendance réelle. Leur sacrifice nous rappelle ceci. Ne jamais céder à la peur, ne jamais trahir la dignité du peuple, ne jamais répéter les erreurs du passé, même lorsque la route devient périlleuse. Ils sont la mémoire vive de la résistance, l'exemple à suivre pour les générations futures. La souveraineté exige aussi l'unité. Ce n'est pas un combat solitaire, mais une solidarité qui relie le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Congo, le Sénégal et tant d'autres. Les frontières imposées par la colonisation ne doivent plus être nos chaînes. Ensemble, en bâtissant des liens de confiance et d'entraide, l'Afrique pourra imposer le respect et repousser toute domination étrangère. L'Union africaine, trop souvent critiquée pour son immobilisme, doit saisir cette occasion pour se réinventer, devenir un acteur central du changement. Alors, concrètement, que faire? Soutenir nos économies locales, investir dans l'école, dans la culture, choisir des dirigeants non pour leur proximité avec Paris ou Washington, mais pour leur fidélité envers le peuple. Refuser les contrats empoisonnés, exiger la transparence, dénoncer la corruption partout où elle se cache.
Développer des industries de transformation plutôt que d'exporter des matières premières à bas coût. Et surtout, transmettre à nos enfants la mémoire des luttes et la fierté de l'identité africaine. Les véritables outils de la souveraineté sont là. La connaissance, la solidarité, l'audace, la justice. Leur force fait trembler les empires plus sûrement qu'aucun missile. Protéger nos ressources naturelles, raconter notre histoire avec nos propres mots, soutenir nos peuples, voilà les vraies armes d'une indépendance durable. La révolution numérique offre de nouveaux leviers. Les réseaux sociaux permettent de contourner la censure, de mobiliser, d'éduquer. Mais n'oublions jamais que la liberté n'est jamais acquise. Baisser la garde, céder à la facilité, c'est ouvrir la porte à la domination. La vigilance est notre bouclier, l'engagement notre devoir. Les puissances étrangères n'attendent que notre lassitude pour revenir imposer leurs lois. Soyons dignes des sacrifices de celles et ceux qui nous ont précédés. Les exemples du Chili d'Allende, du Venezuela de Chavez montrent que la souveraineté est un combat de chaque instant. Une nouvelle ère s'annonce, mais chaque aube porte ses propres menaces. Quelles seront les prochaines épreuves sur la route de la souveraineté africaine? Les attaques contre la monnaie, les cybermenaces, les tentatives de manipulation des opinions publiques? Aujourd'hui, il s'agit d'un choix historique, individuellement et collectivement. Allons-nous répéter les erreurs du passé ou saisir enfin l'occasion de bâtir une Afrique fière, respectée et libre? Chacun, chacune détient une part de la réponse. L'histoire avance, et elle n'attend personne. Elle ne pardonne ni la résignation, ni l'aveuglement. Ce qui s'est déclenché au Burkina Faso doit désormais s'étendre partout. L'histoire n'est pas écrite en avance, c'est vous qui la façonnez, dès cet instant. Les exemples historiques abondent. L'Inde, après son indépendance, a connu des décennies de tâtonnements avant de devenir une puissance émergente. L'Afrique doit accepter d'apprendre de ses erreurs, de corriger ses faiblesses, de persévérer. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'un simple épisode d'actualité, mais le véritable commencement d'un avenir africain forgé par ses propres mains. L'heure est venue pour chaque femme, chaque homme, chaque jeune du continent de se lever, armé de vigilance et de courage. Ce n'est plus le temps de subir les décisions d'autrui, il est temps de saisir la plume et de dessiner le destin de notre Afrique. Ce que le Burkina Faso vient d'oser, c'est plus qu'un acte de bravoure militaire. C'est une étincelle lancée aux quatre coins du continent. Un signal pour briser la fatalité, pour réclamer la souveraineté et bâtir une dignité collective affranchie des tutelles occidentales. Cette victoire ne s'arrête pas aux portes de Ouagadougou. Elle doit traverser le Sahel, gagner Bamako, Niamey, Kinshasa, Addis Abeba jusqu'au Cap. Mais ce chemin nouveau est semé d'embûches. L'histoire nous prévient. Chaque fois qu'un peuple tente de se libérer, dans l'ombre, les forces de domination se regroupent pour étouffer cet élan. Ignorer cet appel serait risquer de laisser passer la seule opportunité de bâtir une Afrique libre et puissante. Ce serait condamner nos enfants à hériter des chaînes que nous pouvons briser aujourd'hui. À chacun d'entre vous de refuser la résignation, de choisir de rêver et d'agir. Ne croyez pas que tout est déjà décidé, ni que les puissants sont intouchables. Ce sont les peuples qui font basculer l'histoire. Vos choix, vos paroles, vos rassemblements, vos refus et vos constructions tissent la trame du continent. Les armes livrées ne valent rien sans la volonté de s'en servir pour protéger, unir et libérer. Regardez autour de vous. Êtes-vous prêts à prendre part à cette révolution silencieuse? Resterez-vous spectateurs ou deviendrez-vous les auteurs du nouvel avenir africain? Ce moment est le vôtre. L'Afrique se lève et son réveil n'attend plus. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus d'alibi. Les chaînes invisibles tombent une à une. Mais la liberté ne se reçoit pas. Elle se conquiert, elle s'entretient, elle s'incarne dans chaque décision collective jour après jour. La jeunesse africaine, nombreuse et dynamique, a entre ses mains le pouvoir de transformer le rêve en réalité. Les diasporas, fortes de leur expérience internationale, peuvent contribuer à l'effort collectif.